Très contente de vous retrouver pour cette nouvelle séance de Yin qui va être dédiée à l'automne. On sent les énergies qui changent, on sent la météo qui change aussi, parfois peut-être aussi les premiers petits virus qui s'installent, la lumière qui décline plutôt le soir, etc. Donc on rentre dans une période vraiment beaucoup plus Yin, où on a envie davantage d'intériorité, de cocooning, etc. Donc surtout, on s'écoute. Et on va aujourd'hui travailler sur nos méridiens qui sont en lien direct avec cette saison, qui sont les méridiens du poumon et du gros intestin. Et c'est au niveau du bras, donc à la fois à l'intérieur du bras et à l'extérieur du bras. Alors on va aussi travailler d'autres choses, mais comme d'habitude, vous aurez besoin des accessoires habituels, j'ai envie de dire, notamment le bolster et aussi une brique ou alors un plaid ou un coussin pour une des dernières postures. Et on va prendre le temps de s'installer confortablement, de se poser, d'arriver, de laisser de côté tout le début de la journée, tout ce qui vous attend après, ou demain, toute votre to-do list, et juste prendre un temps pour se centrer, pour se déposer, pour se reconnecter à soi, à son souffle, à son état. Comment je vais aujourd'hui, comment s'est passée ma journée si vous pratiquez le soir, comment s'est passée ma nuit, comment s'est passée la veille. Juste pour observer son état, pas pour retourner dans ses pensées, mais pour observer comment on va, est-ce qu'on a eu des symptômes, si oui, lesquels, comment on les a vécus. Et une fois qu'on a fait ce petit point-là, se connecter à sa respiration. Petit à petit, on viendra allonger le souffle. On inspire par le nez, on expire par le nez si c'est possible. L'automne, c'est aussi la saison des premiers petits virus. Et si vous avez le nez bouché, forcément, ça va être plus difficile pour vous. Donc, n'hésitez pas à adapter comme vous pouvez. Et quand vous êtes arrivé, on va démarrer par des petits mouvements au niveau des bras. Donc, je vous en parlais. On va inspirer, lever les deux bras vers le ciel. Et on expire, main gauche sur le tapis, bras droit le long de l'oreille. On inspire ici, on ouvre tout le côté droit. On peut regarder vers le plafond. Évidemment, si vous avez mal à l'épaule, ce n'est pas une séance qui va être extrêmement adaptée pour vous. Donc, n'hésitez pas à piocher dans une autre séance, peut-être travailler davantage sur l'ouverture de hanche ou sur les jambes, qui sera aussi très bien pour cette saison. Voilà, respirez bien. J'inspire, je reviens les deux bras au centre et j'expire, main droite au sol, bras gauche le long de l'oreille et je regarde vers le haut. J'inspire ici, je vois tout le côté gauche, le bras est toujours tendu. Et j'inspire les deux bras au centre et je redépose mes deux mains sur le tapis. On va ensuite faire la posture des bras de l'aigle. On peut faire avec les jambes si vous voulez, il n'y a pas d'obligation. On va faire avec. Si vous n'avez pas envie de le faire avec les jambes, on va la faire juste avec les bras. Je vous montre juste rapidement pour que vous compreniez. C'est celle-ci, en fait, les bras de l'aigle. Sauf que là, on va venir aussi croiser la jambe. On va croiser la jambe gauche par-dessus la jambe droite, si c'est possible pour vous. Si c'est comme ça, c'est pas grave. Si on arrive à ramener les deux chevilles l'une vers l'autre. Et ce qui nous intéresse, ce sont les bras. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'obligation de faire avec les jambes. On tend les deux bras et on va venir croiser le bras droit par-dessus le bras gauche au niveau du coude. Et on va venir essayer d'attraper les paumes de main. Si ce n'est pas possible, on ne force pas, on n'essaie pas de se tordre l'épaule. On ramène juste les deux, le dos des mains l'une contre l'autre, l'un contre l'autre plutôt. Et ça fonctionnera très bien aussi. Et on va inspirer ici, lever les coudes. On passe à fessée, la colonne est bien allongée. On se grandit, on ferme les yeux. Voilà, sentez un peu ce qui se passe au niveau des omoplates à chaque inspire. On ne crispe pas les épaules, on détend le visage. Une dernière inspire ici. Et on vient relâcher les mains. Et on vient changer le croisement des jambes si ça va. Si c'est trop, pour certaines qui ont mal au genou, ne le faites pas. Mais si ça va, on vient croiser. Et on va faire l'inverse. C'est-à-dire que là, moi, j'ai le genou droit au-dessus, donc on va venir mettre
le coude gauche au-dessus du coude droit. Il peut y avoir un côté plus facile que l'autre, vous le savez. Et j'inspire, je lève les coudes. Je détends quand même les épaules. Je ne rapproche pas les épaules des oreilles. Je ne suis pas comme ça. Je vais sur le côté si vous voulez. Voilà. Je monte les coudes. La colonne est allongée. Je ne cambre pas. Je suis bien droite, les deux fesses au sol. Et si vous êtes resté en tailleur, n'hésitez pas à changer juste le croisement des jambes. On a tendance à aller toujours vers la posture qui est la plus confortable, mais c'est bien aussi parfois d'aller à l'inverse du confort. Voilà. Optez toujours pour la même position. Encore une grande inspire ici. Et expire, je relâche tout. On va venir prendre le bolster ou un coussin, selon ce que vous avez avec vous, pour la posture du cœur fondant. Le cœur fondant, on peut aussi la faire sans bolster. Je vous la montre. Ça, c'est la posture de l'enfant. Je relève les fesses. Ça, c'est la posture du cœur fondant. Alors, on peut prendre le bolster pour accentuer un peu plus cet étirement au niveau des bras. Et on peut venir déposer le front au sol. Si besoin, on peut glisser un petit coussin aussi au niveau du front. Si jamais ce n'est pas confortable ou que le front ne touche pas le sol aussi. Voilà. Et après, on peut venir mettre les avant-bras sur le bolster. On garde vraiment les fesses en l'air. Pas la posture la plus esthétique, j'en conviens, mais vous allez voir que ça va bien travailler au niveau des bras. Ça permet aussi d'ouvrir toute la zone des épaules, du cœur. D'étirer, d'ouvrir. Voilà, laissez-vous vraiment fondre vers le sol. Respirez bien, essayez pas de ne pas y avoir de douleur évidemment, mais s'il n'y a pas de douleur, essayez voilà, de descendre doucement, sans forcer et sans essayer de crisper ou de retenir. On ne va pas rester là très très longtemps. Je sais qu'elle est assez intense, donc je ne vais pas vous laisser 5 minutes ici. Et voilà, sentez vraiment ce qui se passe au niveau des bras. Je relâche le visage. Je suis en appui sur les bras, forcément. Donc ça travaille dans cette zone-là. On n'a pas l'habitude, mais en accompagnant la posture avec le souffle, petit à petit, on essaie de trouver un petit peu de confort dans cette posture. Sentir l'ouverture qui se crée petit à petit, sentir ce qui se passe à l'inspire, sentir ce qui se passe à l'expire. Voilà, laissez faire encore pendant une petite trentaine de secondes si ça vous va. Travailler le méridien du poumon du gros intestin. Et par le nez, j'inspire une dernière fois profondément. Par la bouche, un grand et long soupir. Et doucement, je mets des mains, des bras pour me redresser et venir m'allonger un instant sur le dos en posture de rebond. Vous pouvez aussi rester en posture de l'enfant. Si c'est confortable, que vous n'avez pas mal aux genoux, n'hésitez pas à rester en posture de l'enfant, mais ramenez un peu les bras vers vous. Ne gardez pas les bras complètement tendus. Ne soyez pas comme ça. Voilà. On peut écarter les genoux largeur tapis et déposer vraiment les avant-bras au sol. Et si vous préférez être sur le dos parce que ça commence à tirer dans les genoux, n'hésitez pas à le faire. Voilà, on va rester là une petite minute. Alors, on sent à l'automne que l'énergie yang, l'énergie un peu de dynamisme, l'envie de bouger, elle ralentit. On va laisser davantage de place à l'énergie yin, celle qui est reliée au féminin notamment, au calme, à l'introspection, parfois au repli sur soi, j'en parlais en début de séance. Et c'est vrai que souvent l'été, on a moins envie, je trouve,
c'est personnel, de pratiquer le yin. C'est une pratique, voilà, on a envie d'être un peu emmitouflé, dans des plaids, entouré de coussins, dans un endroit confortable, chaud. Et c'est vrai que l'été, on va moins naturellement, je trouve, vers cette pratique. Et là, on sent vraiment qu'on a envie d'y aller de façon naturelle et on a même besoin. Donc, c'est bien de le faire et de s'autoriser à le faire. Et puis, vous allez pouvoir rester allongé sur le dos si vous étiez sur le dos. Si vous étiez en posture de l'enfant, je vous invite à vous redresser et on va venir prendre la posture de la banane. Vous connaissez, c'est vrai que voilà, on va travailler aussi, ça va tirer un peu au niveau de la taille, l'idée c'est de prendre une forme un petit peu arrondie. Et quand vous êtes sur le dos, vous pouvez plier les genoux et venir décaler le bassin du côté droit. On garde nos deux fessiers au sol, ok? Il n'y a pas la fesse droite qui se soulève. On allonge les jambes. On vient tourner, amener les jambes vers la gauche, cheville droite par-dessus le pied gauche. Si là, j'ai ma fesse qui commence à se soulever, j'ajuste pour pas aller trop loin. Et on peut avoir le bolster derrière. Souvenez-vous, hein, ça ne doit pas faire mal au niveau des bras. J'attrape le poignet droit avec la main gauche. Si c'est trop intense, je prends mon support et je dépose dessus. Et là, on trouve, on peut, voilà, aller un petit peu vers le côté gauche également au niveau de la tête pour incliner encore davantage le buste et prendre encore plus une forme arrondie de banane. Tant qu'on a nos deux épaules au sol, nos deux fessiers au sol, on est bon. Et tant que ça ne fait pas mal, on va ensuite rester au maximum dans l'immobilité pendant les 3-4 prochaines minutes. On n'agrippe pas le poignet droit avec la main gauche. On a juste voilà, le dessus de la main droite qui se dépose dans la main gauche, mais on ne doit surtout pas forcer et créer des tensions, que ce soit dans les mains, dans les doigts, dans les bras. On laisse faire. Et je vous invite évidemment à vous reconnecter à la respiration pour vous aider à relâcher, à rentrer peut-être encore un peu plus dans cette pratique, dans cette douceur, dans cette bienveillance du yin yoga. Et laisser la respiration et la posture agir sans forcer. Alors pour parler un petit peu du poumon, qui est un peu l'organe clé de cette saison, quand il y a un dysfonctionnement du poumon, il peut y avoir des troubles respiratoires, une sensation de fatigue, d'oppression de la poitrine. C'est vrai que c'est la saison qui s'y prête. Ils sont plus vulnérables. Les premiers rhumes, problèmes respiratoires. Mais il y a aussi une émotion qui est liée à cette saison, qui est l'émotion de la tristesse, qui peut être parfois exacerbée. C'est vraiment une émotion qui est reliée à l'automne en médecine chinoise. Et voilà, vous n'êtes pas obligé de ressentir de la tristesse, mais c'est vrai que j'aime bien le signaler parce que c'est possible. C'est même fréquent, et donc c'est pas grave. Et l'idée, c'est qu'avec ces postures, on va venir travailler au niveau de l'énergie vitale. Il peut y avoir des blocages. Et là, on va essayer de la laisser circuler complètement dans nos méridiens d'automne, pour justement éviter tout ça. Et profiter au maximum de cette saison, de cette belle saison qui est l'automne. Alors, encore une minute à peu près. Si ça me tire trop dans les bras, dans les mains, je sais que j'ai le droit de relâcher. Ok, je ne veux pas me faire mal. Peut-être que ça commence déjà à picoter un peu dans le bout des doigts. La fameuse énergie qu'on ressent, ce chi qui circule. Pour permettre à cette énergie vitale de bien circuler,
Et ben, à l'automne, on conseille vraiment de ralentir son rythme, de s'écouter, de lâcher prise, de méditer aussi. Donc, le yin yoga permet cette forme de méditation également. Donc, on travaille sur ce chi en le faisant circuler à travers les méridiens du poumon et du gros intestin. Par le nez, je vous laisse prendre une dernière grande et longue inspire. Par la bouche, un long soupir. Et on sort tout doucement de cette banane. Vous savez que ça peut tirer au niveau des bras. Je ramène mes bras tout doucement le long du buste. Je décroise ma cheville droite. Je peux plier peut-être doucement mes genoux pour ramener mon bassin au centre et avoir voilà, le corps qui forme une ligne droite. Allongé sur le dos, on reste là une petite minute pour observer un peu ce qui s'est passé justement de ce premier côté, ce qui s'est passé physiquement. Quel endroit j'ai senti l'étirement le plus fortement? Est-ce que cet étirement s'est un petit peu modifié pendant la posture? Est-ce que ça devenait confortable? Au contraire, est-ce que ça devenait inconfortable? Chacune aura sa réponse. Mais posez-vous juste la question pour constater et vous verrez que peut-être ce ne sera pas le cas de l'autre côté. Peut-être que ce sera complètement différent. Peut-être que ce sera identique. C'est pas grave. On ne cherche pas un résultat. On cherche juste à rester à l'écoute de ce qui se passe dans cette pratique douce mais profonde. Et c'est vrai que cette posture de la banane, c'est souvent une posture qui surprend les personnes qui ne pratiquent pas souvent. Parce qu'on peut ressentir assez rapidement ce chi qui circule comme ce fluide, ces petits picotements dans les doigts, dans les mains, sous les aisselles. Et elle étire de manière vraiment profonde aussi. Maintenant, on va venir réajuster notre côté gauche, le rééquilibrer pour qu'il retrouve la même taille, en tout cas l'impression, cette sensation. Je plie mes genoux, je décale cette fois-ci mon bassin sur le bord externe à gauche de mon tapis. Je ramène mes jambes vers la droite, elles peuvent sortir du tapis. Mon pied gauche par-dessus mon pied droit. Je vérifie que mes deux fesses sont bien au sol, mes deux épaules sont au sol. Et ensuite, je peux ramener mes bras vers l'arrière. Cette fois-ci, c'est ma main droite qui va venir attraper mon poignet gauche, mais pareil, je ne m'agrippe pas, je laisse juste poser comme il faut. Si j'ai besoin d'une brique, d'un coussin, parce que mes mains ne touchent pas le sol, je m'équipe et je prends le temps d'ajuster la courbure de ma banane, ni trop ni trop peu. Une jolie banane arrondie. Et quand j'ai trouvé la posture qui me convient aujourd'hui, si vous avez l'habitude de la faire, peut-être que ce ne sera pas la même que d'habitude. C'est pas grave, soyez vraiment dans le ressenti. On ne cherche pas à aller le plus loin possible, on cherche à se faire du bien, à rentrer dans l'automne de la meilleure des façons. Voilà, revenez à la respiration. Revenez à ce souffle vital. Observez vos inspires, observez vos expires. Peut-être qu'elles sont déjà un petit peu plus longues, un petit peu plus lentes en début de séance. Laissez faire. Comme à chaque fois, je vous laisse bien sûr vérifier qu'il n'y a pas de crispation inutile. Le visage est complètement détendu. Vous pouvez vérifier, bougeons légèrement la mâchoire. On ne la crispe pas, sans même s'en rendre compte. Les bras sont détendus, même s'ils sont vers l'arrière. Je n'engage pas mes muscles. Voilà, est-ce que ça tire davantage vers la taille,
sous le bras, au niveau des bras, les trois peut-être à la fois. Est-ce que j'éprouve les mêmes sensations que de l'autre côté? Est-ce que c'est complètement différent? Je me pose ces petites questions dans ma tête et je reste bien connectée à ma respiration, en pleine conscience, pour essayer de rester au maximum dans l'introspection, rester dans l'instant aussi. Pas me laisser distraire par ce qu'il se passe à côté, à l'extérieur. Rester centré sur moi, sur ce que je vis, sur ce que je ressens. Laissez bien le souffle s'allonger. Encore un peu moins d'une minute ici environ. Je laisse faire, je ne force rien. Si ça devient trop fort, l'étirement au niveau des bras, je relâche. Je peux les ramener en croix, je peux les ramener le long du corps. Je ne force surtout pas. Je m'écoute. L'écoute, c'est le mot-clé de l'automne. De toute l'année d'ailleurs, mais c'est vrai que encore plus quand on rentre dans ces périodes-là. On en ressent aussi davantage le besoin, je trouve. Alors, je vais vraiment vous connecter une dernière fois à la respiration pendant les dernières secondes. Essayez d'allonger un petit peu plus chaque inspire, d'allonger chaque expire. Ça va nous permettre aussi de calmer notre système nerveux parasympathique, responsable du stress. Et ça nous aidera aussi à lâcher prise plus durablement. J'inspire une dernière fois par le nez. Un grand soupir par la bouche sur l'expiration. Doucement, je vous laisse sortir de la posture à votre rythme, sans brusquer les mouvements. Les bras d'abord le long du corps. On décroise les jambes, on plie les genoux pour ramener nos hanches au milieu du tapis, allonger les jambes. Et je m'installe un instant sur le dos, dans une posture neutre. Voir un petit peu si on a rééquilibré nos deux côtés. Laissez aussi les sensations de cette balade du côté gauche s'estomper peu à peu. Avant d'enchaîner avec une prochaine posture. Alors, encore quelques secondes ici, sans rien faire. J'observe mon état. Et je vous en parle un petit peu en amont, de rester encore allongé. Mais la prochaine posture, si vous avez vraiment eu des douleurs à l'épaule, si elles sont encore présentes ou s'il y a d'anciennes blessures, faites attention. Je vous laisse essayer, mais je ne suis pas là avec vous pour vous accompagner dans l'alignement, même si vous savez qu'il n'y a pas de juste alignement en yin yoga. On est dans le ressenti et on va travailler voilà, de manière un peu différente au niveau de l'épaule, mais ça peut comprimer assez fortement, donc écoutez-vous. Vous pouvez basculer sur un côté si vous voulez vers l'écran pour me regarder sans avoir à vous relever, parce qu'après vous pourrez aller sur le ventre. C'est la posture des ailes fermées, on l'appelle. En fait, en gros, on va venir s'allonger à plat ventre, mais avec un bras comme ça. Donc, vous allez voir que ça va comprimer. On va travailler sur tout le méridien à l'extérieur du bras. On a pas mal travaillé l'intérieur. Là, on va travailler l'extérieur. C'est vrai qu'au niveau des postures, on est un petit peu limité pour travailler l'extérieur des bras. Donc, en fait, je viens à plat ventre et on peut partir de la posture du sphinx, si vous voulez,
et on va venir glisser le bras gauche sous le bras droit. Le bras droit, il peut aller vers l'avant et on peut attraper un petit coussin si c'est plus confortable. Je ne veux pas qu'on se fasse mal au cervical. Et on va venir tourner la tête aussi du côté droit. OK? Le bras gauche est donc bien dessous. Et le bras droit, vous le déposez vers l'avant. Il n'est pas tiré, hein, OK? Il est complètement détendu. Et on va venir travailler. Je vais me mettre de l'autre côté pour voir le bras qui dépasse. Là, j'ai mon bras. Et je viens. Ce n'est pas très confortable selon la poitrine que l'on a. Il faut dire ce qui est. Mais ça fonctionne. Voilà, avec un petit coussin. Le bras là. On trouve le bon ajustement. Et on va rester là. On ne va pas rester là très très longtemps. Travailler l'extérieur du bras gauche en compression. Il est comprimé contre le sol. Il est comprimé aussi par le poids du buste. Et ça permet aussi de travailler l'étirement hein, au niveau de l'épaule. Vous sentez aussi peut-être que ça tire un petit peu dans l'omoplate gauche. Alors, on va rester là encore un petit peu moins d'une minute à peu près. Si ça va, si vous sentez encore une fois que c'est trop, évidemment, vous savez, vous sortez. Pas des postures que je vous fais faire très souvent. Mais c'est vrai que quand on travaille spécifiquement sur cette paire de méridiens, c'est des seules postures qui permettent de travailler vraiment l'extérieur des bras. Ou alors la posture des bras de l'aigle, comme on l'a fait en début de séance. Et c'est vrai que souvent les postures nous permettent vraiment de travailler l'intérieur. Mais c'est intéressant de pouvoir agir sur les deux. Voilà, revenez à la respiration. Postures qui sont un peu moins confortables, on a tendance parfois à l'oublier. Donc, sentez justement un petit peu ce qui se passe, où est-ce que vous ressentez. Les inspire, les expire. Encore une vingtaine de secondes si ça va. J'inspire profondément par le nez, j'expire profondément par la bouche. Et je pousse dans ma main droite pour me redresser. Je peux passer en sphinx ou alors je peux venir juste m'allonger tranquillement. Un instant sur le ventre. J'observe un peu la différence de ressenti entre le bras gauche et le bras droit. Et puis, je viens glisser mon bras droit sous mon bras gauche. Pareil, hein, au-dessus de la poitrine, sinon ça risque de ne pas passer. Je prends un coussin pour que ce soit plus confortable. Les jambes sont allongées, elles ne font rien du tout. Et là, je viens travailler l'extérieur de mon bras droit. J'observe la compression. J'observe ce qui se passe à l'inspiration, notamment au niveau des omoplates. Et ça peut aussi picoter un peu, fourmiller. On travaille encore une fois sur l'activation du chi, de l'énergie vitale. La faire circuler. Et c'est vrai que quand il y a une compression de cette manière-là, ça peut être assez rapide le ressenti. En tout cas, moi là, je vous dis, je le ressens. Je ressens dans la main. Ça picote. Je sens que ça chauffe dans le bras droit. Et encore une minute environ, si ça va, comme à chaque fois. Ne pas avoir de douleur à l'épaule. Ce n'est pas forcément extrêmement confortable. Là aussi, on n'est pas dans une posture vraiment habituelle. Mais ça ne doit pas me faire mal. J'inspire par le nez. J'expire par la bouche. Je me redresse en poussant dans la main gauche. Et je peux cette fois-ci rouler sur le dos pour venir m'allonger dans une posture de rebond si je veux garder
mon coussin, je garde mon coussin. Et si je préfère ne pas l'avoir, je le retire. Voilà, et là, cette fois-ci, on voit un peu ce qui se passe dans le bras droit. Laisse les sensations s'atténuer. Peut-être que je me pose la question de comment je me sens par rapport au début de la pratique. Comment ça va? Et puis tranquillement, je prends le temps de me redresser en passant par un côté. J'attrape mon bolster. Et je le place dans ce sens-là sur le tapis. Je laisse un petit espace pour pouvoir venir déposer ma tête. Alors, prenez, soit vous avez une brique, ça peut aussi être une brique plus un coussin, en fonction de la hauteur de votre bolster. Moi, le mien, il est assez épais. Et sinon, je vais avoir la tête en arrière pour la posture du poisson. Et ça risque de faire mal au cervical. Et ce n'est pas du tout ce que l'on cherche, évidemment. Notre bolster, il va venir au niveau des omoplates. Nos omoplates, plutôt, vont aller au niveau du bolster. Pas au niveau de la taille, pas au niveau du cou. On a les épaules qui passent par-dessus. Okay, c'est vrai que le mien est assez large, donc c'est un peu plus difficile de se rendre compte. Mais vous voyez, il n'est pas au niveau des lombaires. Et je veux pouvoir passer mes bras par-dessus. Les bras ne sont pas là. Okay. Ensuite, j'ajuste pour venir déposer ma tête. Parce que si je n'ai pas mon bolster, regardez, je pourrais le faire. Mais ce n'est pas confortable. J'ai un petit peu mal au cou en ce moment et j'ai aucune envie d'aggraver cette douleur. Donc, je m'écoute, c'est beaucoup plus confortable avec un petit coussin sous la tête et même une brique. Donc, je garde tous ces accessoires-là et je viens placer mes bras par-dessus sur les côtés. Et on va cette fois-ci travailler encore au niveau des bras, l'intérieur. Posture du poisson, posture aussi d'ouverture. Là, on va pouvoir se laisser aller complètement. Laissez aussi votre souffle agir pour ouvrir. Voilà, on parlait des poumons, l'un des organes clés de l'automne. Voilà, visualisez-les se remplir d'air à chaque inspire. On les remplit aussi d'énergie positive qui vont se répandre dans tout le corps à chaque inspire. Et à chaque expire, je vous invite à visualiser toutes les tensions, tous les soucis, tout ce qui vous encombre et dont vous avez envie de vous débarrasser, vous les relâchez à chaque expiration. Essayez vraiment de garder ça en tête pendant la prochaine minute environ, on va dire. J'inspire, je me remplis de positif. Et j'expire, je relâche tout le superflu, tout ce qui m'encombre. C'est vrai qu'à l'automne, moralement, je vous parlais de l'émotion qui était reliée à l'automne, c'était la tristesse. Et on peut éprouver une certaine nostalgie aussi, puisqu'on rentre dans une période où il fait nuit plus tôt, les journées sont plus courtes. On a plus envie, je vous en parlais en début de pratique, de cocooning. On a tendance aussi à se replier davantage sur soi. Donc, c'est important de rester à l'écoute et de prendre du temps pour soi, justement pour se poser, pour s'occuper de soi, pour prendre soin de soi, pour traverser cette saison, ces 3 prochains mois, en forme, en restant en forme, que ce soit physiquement, mentalement. Et cette posture d'ouverture, voilà, va nous permettre de nous ouvrir
Même si on a cette tendance au repli, on peut aussi accueillir ce qui se passe. Voilà, je vous laisse encore un petit peu plus d'une minute dans ce poisson. Relâchez vraiment tout le corps, de la tête aux pieds. Laissez les tensions disparaître au rythme des expires. Et laissez ce chi, cette énergie vitale circuler dans les méridiens qu'on a travaillés aujourd'hui. Au niveau des bras, à établir un équilibre, s'il y avait des équilibres, et faire circuler sans blocage. Alors encore à peu près 30 secondes ici. Je ne force rien. Je me laisse aller. Je laisse faire. Je reste auto-centrée. J'observe ce qui se passe. J'observe comment je me sens, comment je vais en cette fin de pratique avant la relaxation finale. Physiquement, mentalement, émotionnellement, énergétiquement. Sans me voiler la face. Comment ça va? Sur tous les plans. Et puis, je vous laisse inspirer une dernière fois par le nez, vraiment profondément. Et expirer tout par la bouche, dans un grand soupir. On est resté assez longtemps, prenez tout le temps dont vous avez besoin pour sortir de ce poisson. Pliez d'abord les genoux, ramenez les plantes de pied au sol, ramenez ensuite les bras le long du corps et tournez sur un côté, attention au bolster. Retirez-le progressivement avant de venir vous installer sur le dos en relaxation finale Shavasana. À vous de choisir la durée de votre Shavasana. Vous pouvez rester longtemps si vous en avez envie pour intégrer cette pratique automnale du jour. Vous pouvez glisser un bolster sous les genoux, vous couvrir, chaussettes, plaid, pilou-pilou. On a ressorti tous les accessoires de l'automne et après de l'hiver. Une petite musique peut-être, éteindre la lumière. Vraiment, installez-vous confortablement. Shavasana, c'est une posture à part entière. C'est bien de ne pas arrêter la vidéo juste avant en se disant j'ai pas le temps, ça y est, j'ai fait ma pratique. Non, non, prenez le temps jusqu'au bout, c'est important. Même si ça dure 1 minute 30 et pas 5 minutes, prenez quelques secondes pour intégrer la pratique d'aujourd'hui. Laissez tout le corps se déposer sur le tapis. Les bras le long du buste, les paumes de main tournées vers le haut. Les pieds s'ouvrent naturellement sur le côté. Et on peut faire un petit scan corporel pour vérifier que tout est détendu. Le crâne, la tête, les mâchoires, les épaules, tout le dos, les bras. On a beaucoup travaillé aujourd'hui. Le bassin, les fessiers, les cuisses, genoux, mollets, chevilles, pieds, orteils. Toutes les tensions ont disparu. La respiration est calme, naturelle. Observez les sensations dans votre corps. Observez comment vous vous sentez à l'instant.
Et profitez aussi longtemps que vous le voulez de cette relaxation finale. Merci pour cette pratique. Namasté.